tout le monde, c'est Caroline. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing en partenariat avec la belle société Fancel. Donc, c'est la 11e collaboration qu'on a ensemble. Donc, évidemment, je les remercie énormément pour leur fidélité à la chaîne, également pour leur grande générosité. Donc, ils m'ont proposé un budget de 20 GBP. Ils ont repris contact, c'est ça, le 11 avril et j'ai fait ma sélection le 12 avril. Et vous voyez, j'ai reçu le colis le 19 avril, donc ça a pris une semaine, donc c'est très rapide. Donc, j'ai dans ce colis-ci 7 produits à vous montrer, dont des accessoires de points de croix ainsi que des points de croix. Puis, j'allais vous donner aussi, j'ai un code promo pour vous de 5% de rabais que je vais afficher en bas de la vidéo et également dans la barre de description. Dans la barre de description, il y aura aussi le lien de la boutique et le lien de chaque produit que je vais vous montrer dans cet unboxing-ci. Donc, vous allez avoir toutes les informations nécessaires si vous êtes intéressé par un article en question. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce que j'ai choisi? Donc, je vais mettre de côté le sac et je vais y aller au hasard. Donc, je vais commencer avec celle-là ici. Donc, c'est un petit lapin comme ceci qui, avec son petit doudou lapin dans les mains, il est trop mignon. Regardez-moi ça. J'ai adoré cette petite collection-là. J'essaie de les avoir tous parce que je les trouve trop cute. Donc, c'est la compagnie anciennement Joy Sunday qui est rendue Cross Stitch. Et c'est une 28 par 36 cm du 14 CT. Donc, ça se brode en 2 brins. On va le voir. Et voilà. Donc, on a toujours les instructions à l'endos ici de comment faire du point de croix, comment le repasser, comment et tout. Là. Il y a vraiment toutes les instructions, même comment faire nos croix. Donc, tout est bien détaillé. C'est de l'anglais, mais de l'anglais facile. Donc, on a la feuille ici avec l'image. On a notre patron qui est sur 4 feuilles en fait. Donc, papier glacé. C'est bien imprimé. C'est assez gros qu'on voit très bien tout. Peut-être que ce ne sera pas évident, par exemple, pour le point arrière, vu que c'est séparé, là. Mais bon, je préfère voir de près. Et j'imagine qu'on s'habitue là au niveau du point arrière. On a 25 couleurs au total. Et est-ce qu'on a des... OK, on a du point de nœud. On va aller voir où exactement. On a du point arrière et on a des demi-croix. Donc, on va aller voir. Je pense que c'est là. C'est au niveau des yeux du petit lapin ici, qui est le point... je pense. Ah non. Non. Je me trompe peut-être. Ah, c'est ça. C'est ici, les petits ronds, là, ici. Qui est les points de nœud. Ah, il y en a ici aussi. Donc, ouais, c'est ça qui va être les points de nœud. Il y a des demi-croix, comme vous voyez ici. Puis sinon, le reste, c'est des croix pleines. Et le backstitch, le point arrière, c'est les lignes comme ça ici. Qu'on a une couleur de point arrière, le 535.
Donc, c'est super bien imprimé. Hein? Oh, quand même assez grande. Hein? Et les couleurs me semblent superbes. Donc, on va aller voir la toile en premier. Oh, il est trop cute. Oh, il est vraiment adorable. Vraiment, là. J'adore. Donc, c'est une toile partielle. C'est pas à broder au complet. Donc, on voit ici, là, ça va être là vraiment les points de nœud. Ici. Donc, elle est assez rigide, par exemple, mais à force de la travailler, ça va s'assouplir. Mais pour du 14CT, ouais, c'est assez raide. Elle est surjetée. Donc ça, il n'y a pas rien à faire. Tous les contours sont faits, c'est bien. C'est super bien imprimé. On voit clairement tous les symboles ici. Ouais, franchement. Et je ne vois pas de décalage pour le moment. Peut-être un peu vers... ouais, un petit décalage ici, là. Je ne sais pas si vous allez voir. Ici, là, on voit clairement qu'il y a un petit décalage. À voir si ça pose problème. Sinon, au pire aller, ce que je ferai, je la laverai. Et pas plus... Mais le reste, ça me semble bien. Mais des fois, c'est en le brodant aussi qu'on se rend compte du décalage. Donc, à voir. Mais ça me semble relativement bien. Donc, ça, c'est parfait. Qu'est-ce que je voulais? Oui, les fils maintenant. Donc, on a toujours 2 aiguilles de fourni avec qui est broché à la cartonnette. On a... Ils sont vraiment trop beaux. Trop belles ces couleurs. Donc, on a ici ces belles couleurs-là. Des beaux mauves. Un mauve plus foncé, un mauve pâle. Du vert. Un beau bleu. Et on a l'autre côté... ces belles couleurs-là également, dont des jolis verts, un beau rose, un bleu encore une fois, des rouges, des roses. Vraiment de belles couleurs encore. Ouais, ça promet. Et cette toile, je vais vous donner le prix. Donc, je l'avais appelée Lapin Papillon. Et elle valait 5,93 $ canadiens au moment de ma sélection. Donc, vraiment pas cher pour un bon petit quand même. C'est un bon format. C'est presque une... Ben, c'est une... Ben, on va aller voir pour le fun. Combien qu'elle mesure réellement. C'est quand même un bon format pour une Joy Sunday. Donc, à peu près 21 par 29. Donc, quand même. Ouais, vraiment trop mignonne. Trop mignonne. J'ai hâte de la débuter. Ah ouais. Donc, ça, c'était pour la première toile. Ensuite, on va aller voir la prochaine toile. Donc, c'est une collection de lapins que je poursuis également. Donc, c'est ces petits lapins-là, ici. Je les trouve vraiment trop mignons et ils sont quand même assez rapides à broder. Peut-être celui-là un peu moins, vu qu'il y a quand même pas mal de points arrière. Et je pense qu'il y a du point de nœud, celui-là. Mais c'est des petits projets fort agréables à faire. Celui-là mesure 18 par 16 cm, toujours du 14CT. On va aller voir. Ah, je vais vous donner le prix tout de suite aussi. Cette toile valait 3,35 $ canadiens au moment de ma sélection. Donc, vraiment pas cher pour une belle petite toile de pointe croix.
Hop. Donc, vous voyez, c'est vraiment des petits projets. Si vous regardez par rapport à ma main, c'est vraiment pas gros, là. Donc, voilà la toile. Elle est assez souple. Donc, ça devrait bien se travailler. Donc, c'est super bien imprimé. Je vois pas de décalage pour le moment. Et comme je vous disais, des fois, c'est en brodant qu'on voit un décalage. Il y en a peut-être un léger ici sur le côté. Encore, c'est vers la droite. À voir. À voir. Mais dans l'ensemble, c'est super bien imprimé. Ouais. Donc, ça, c'est super. Elle est surjetée. Donc, on n'a pas à faire les bords. C'est déjà tout fait. On a ici la feuille de présentation, donc l'image. Et on a notre patron sur papier glacé. On a des croix pleines. On a des demi-croix. On a du point de nœud et du point arrière. On a combien de couleurs au total? On a 18 couleurs au total pour celle-là ici. Et voici le patron. Donc, c'est super bien imprimé. On voit clairement tout. Ce qui est le fun, c'est que c'est sur une page. Donc, le point arrière, c'est plus facile à suivre. Franchement, là, superbe. Ouais, donc ça. Et on va aller voir les fils. Oh, c'est magnifique. C'est beau vert là, ici, là, bleu, vert. J'adore le mélange ensemble. Je trouve ça magnifique. Donc, on a... Ah, j'ai oublié. On a 2 aiguilles qui viennent avec, qui est brochée sur notre cartonnette. Donc, on a ces fils-là, ces couleurs-là. Des belles couleurs, encore une fois. Un beau rose pâle. Le 310 pour le point arrière. Mais vraiment, ces couleurs-là ici, là. Oh, ces 3 couleurs-là ensemble, c'est magnifique. J'adore. Donc, ça, c'était pour les couleurs. Donc, ça. Et je vous avais donné le prix. Donc, ça, je vais aller ranger ça. Je vais ranger celle-là. La 3e toile, c'est une petite toile de lapin, encore une fois, mais de l'autre collection, de la première, que je vous ai montré. Et celui-là, c'est un petit lapin qui skie avec son petit nounours. Trop mignon, regardez-moi ça. Il est trop cute. Ah, j'adore cette belle petite collection-là. Donc, c'est une toile 28 par 28 cm du 14 CT. Donc, toujours, ça se brode en 2 brins. Et voilà. On va sortir ça. J'ai toujours de la misère à le sortir. Donc, on a toujours les instructions à l'endos du sachet de comment faire du point de croix. On a notre image sur papier. On a notre patron. Donc, on a combien de couleurs au total? 21 couleurs au total. On a des croix pleines. On a des points, des demi-croix. Et on a... Oh, il y a des demi-croix que ça va être... le point arrière ici, là, il y a des points que ça va être comme au centre. Et non à un trou, là. C'est vraiment, on va falloir piquer au centre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là. Et ici. Ouais. Donc, un petit peu plus complexe. Pour ce qui est du point arrière. Mais ça se fait, là. Mais c'est juste que... Ouais. Donc, c'est super bien imprimé sur papier glacé, comme je disais. Et c'est sur 2 feuilles.
Donc, on a 2 couleurs en point arrière. Celui-là, on n'a pas de point de nœud. Non. Donc, toujours une toile partielle. L'autre aussi, hein, celle que je vous ai montrée, juste avant celle-ci, c'est aussi une partielle. Oh, les couleurs. Les couleurs. Regardez-moi ça, ces belles couleurs-là. Des belles couleurs un peu pastel, beau mauve, un beau bleu. C'est magnifique. Et on a nos 2 aiguilles en même temps, qui est brochée, ouais, 2 aiguilles, qui est brochée après la cartonnette. Et on a ces belles couleurs-là ici. Et voilà. Il est magnifique celui-là. C'est comme un mauve très pâle. Un autre mauve. Du bleu. Vraiment de belles, belles couleurs. J'adore. Donc ça, c'est pour les couleurs. Et la toile, c'est quand même un bon format. Hein? Quand même. Ça va être assez rapide à faire quand même parce que c'est partiel. Donc, vous voyez, c'est vraiment juste ça ici et ça. Mais c'est un bon format. Donc, c'est super bien imprimé. Date. Non. Encore un petit décalage ici. Mais, ouais. Ouais. Ici, un décalage. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, un décalage vers le haut. Donc, à voir quand on va broder. À voir. Mais comme je dis, sinon, je la laverai, puis je la ferai en point compté. Ouais. Donc, ça, elle est assez rigide, par exemple. Et elle est sur jeté. Et cette toile était au prix de 6,44 $ canadiens au moment de ma sélection. Donc, je vais ranger celle-là ici et je vais vous montrer le prochain article. Ensuite, la dernière toile. Après ça, ça va être vraiment les accessoires de pointe croix. Donc, c'est cette petite toile-là ici que j'ai choisie. Elle mesure 22 par 19 cm, toujours du 14 CT. Elle est vraiment trop, trop belle. Encore des petits lapins. J'ai vraiment un craquage de lapins en ce moment. Là. Je sais pas pourquoi. Mais j'adore tout ce qui est lapin. Donc, on va aller voir. Ce que j'aime de les Joy Sunday, comme ça ici, ben, anciennement Joy Sunday, c'est que ça vient dans des petites pochettes comme ça. Donc, voilà l'image. Trop, trop cute. On a notre patron ici sur une feuille, papier glacé. Donc, c'est super bien imprimé. On a des croix pleines. On a combien de couleurs au total? On en a 27. Oui, 27 couleurs au total. Et on a des croix pleines. Puis du point arrière. On n'a même pas de demi-point. Non. Donc, on a 3 couleurs en point arrière. Super. Et on a nos fils. Donc, beaucoup, beaucoup de vert. Hein? On a toujours nos 2 aiguilles d'attacher à la cartonnette. Oh, ce vert-là, il est magnifique. Magnifique. Donc, ça, c'est la première palette de couleurs. Vraiment de belles couleurs.
Et on a... Oh, wow! Ce côté-là ici, là, j'adore les couleurs ensemble. Le mauve, le bleu, le rose. C'est magnifique. Vraiment. Donc, ça, c'était pour les couleurs. Ensuite, la toile. Oh, elle est trop cute! Regardez-moi ça. Donc, toujours une toile partielle. Donc, c'est pas une toile complète à faire. Est-ce qu'il y a un décalage? L'impression, on dirait que ça aurait pu être un peu mieux imprimé. Je veux dire, c'est pas très foncé. On dirait que... Quoique dans le vert, ça va. Mais c'est le vert jaune ici qui est un peu plus pâle. Mais quand même, c'est bien. Mais je vois pas de décalage sur celui-là. Donc, c'est bien. Elle est assez souple. Et elle est toujours sur jeté également. Donc, il n'y a rien à faire. C'est déjà tout fait. Donc, elle ne s'effilochera pas. Donc, ça, c'est super. Donc, vous voyez, Joy Sunday, ici, il montre vraiment les traits pour ce qui est du point arrière. Mais une fois qu'on fait nos croix, on ne verra pas vraiment... sauf les endroits où il n'y a pas de croix à faire, là. Mais sinon, on ne verra pas, là, comme ici, là, au niveau des fleurs, au niveau du lapin, on ne verra pas, là, une fois nos croix faites. Parce que le point arrière, on le fait à la fin, complètement. Et cette toile était au prix de 3,87 $ canadiens au moment de ma sélection. Donc, vraiment pas cher pour un beau petit projet à faire, franchement. Donc, je vais ranger cette toile. Et on va passer à la prochaine, aux accessoires. Ensuite, j'ai sélectionné. Ah, ça fait un bout de temps que j'en vois passer et je me suis dit, ça m'en prend un. C'est un sac. Un énorme sac qui va me permettre de ranger tous mes projets, mes gros projets là-dedans pour éviter que qu'il y ait de la poussière ou de l'eau sur mes toiles. Donc, ça se présente comme ceci, dans un papier plastique. D'ailleurs, je pense que je vais m'en prendre d'autres éventuellement. Parce que j'ai quand même, avec les Crafter Squad, on commence pas mal à avoir de projets, disons. Ouais. Donc, on va avoir besoin de rangement. Et regardez-moi ça, comment c'est énorme. Vous voyez même pas. Et voilà. Ah, même pas. Je peux même pas vous le montrer en entier tellement c'est grand. Donc, je vais vous donner les mesures. Supposé mesurer 63,5 par 48 cm. On va les mesurer pour être sûr. Est-ce que j'ai gardé mon... Ah, ouais. Donc, pour ce qui est du rangement, on va mesurer vraiment du bord ici à l'autre bord comme ça ici. Donc, la largeur de capacité, on parle de 60 presque 60,5 cm de largeur. Et niveau hauteur, 45,5 de hauteur qu'on peut y ranger. Donc ça, ouais, franchement là, j'aime beaucoup. Donc on a les poignées ici, les poignées assez solides, donc qui sont cousues comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais franchement, pour le prix, je trouve
que ça a beaucoup de bon sens. Parce que le prix, je crois qu'il est... Oui, c'est ça, le sac valait 6,44 canadiens au moment de ma sélection. Donc, franchement, pas cher pour un bon petit sac. Petit, quand même un bon grand sac. Donc, ouais, de qualité, je trouve. Donc, on voit, c'est imperméable. Ah, je vais pouvoir vraiment y ranger tous mes gros projets en cours qui sont avec Q-Snap. Ouais, je suis vraiment contente de ce sac. Franchement, c'est sûr que je m'en reprends d'autres. Donc ça, c'est pour le qui est du sac. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre déjà? Ah oui, j'ai pris un petit dé. Un petit dé à coudre. Je me suis dit ça pourrait toujours être pratique. Parce que des fois, on vient le bout des doigts sensible quand on pousse l'aiguille. Surtout quand je commence mes... Oh, quand même gros. Oh, je pensais que médium, ça serait correct, mais non. Ça me prendrait small. Ça, c'est médium. Mais médium, c'est quand même assez grand, là. Quoi que ça peut faire, mais c'est lousse un peu. Ah, j'aurais dû prendre small. Donc, prochaine fois, je prendrai un small. Parce que j'ai des trop petits doigts. Donc, celui-là, c'est un médium. Je l'ai pris violet parce que j'adore le mauve. Donc, je vais essayer de tester quand même s'il est grand, celui-là. Ça tient quand même, mais peut-être ça pourrait être achalant un peu vu que c'est lousse. Mais, donc, c'est quand même fait grand. Hein? Si vous avez des... Comme moi, j'ai pas des gros doigts. Donc, un small là, aurait suffi. Le dé à coudre valait 2,66 canadiens au moment de ma sélection. Et dernier article que j'ai choisi, je me suis pris un Q-Snap qui mesure 20,3 cm par 20,3 cm, donc 8 pouces par 8 pouces. Et parce que ça, on n'en a jamais de trop. Hein. Si on a plusieurs projets en cours, ben ça évite de devoir à chaque fois l'enlever, puis le mettre sur un autre projet, etc. Tandis que si on en a plusieurs, ben c'est plus pratique. Donc, ça vient dans une pochette de plastique comme ceci. Et c'est pas trop stiff de ce que je vois. Non, ça va. Ouais. Donc, on va vérifier s'ils sont tous... Ouais, ça... lui est un petit peu plus serré. Mais à force de le bouger, de le manipuler, ça va seul aussi un peu. Donc, ça devrait bien aller pour... Donc, on va monter. Et le dernier morceau. Et voilà. Et cette grosseur-là, je trouve ça juste parfait. J'aime beaucoup. Ouais. Ça aussi, je vais m'en reprendre régulièrement des Q-Snap comme ça, là. Franchement, c'est super. Comme vous voyez, c'est pas trop stiff non plus. Là. Ça se bouge relativement bien. Donc, ce Q-Snap valait 8,33 canadiens au moment de ma sélection. Donc, vraiment, ça vaut la peine. Je vais vous remettre ma petite sélection. Et voilà, donc c'était ma sélection chez Fancel, que je remercie d'ailleurs infiniment encore une fois.
Donc, merci beaucoup à eux. Merci à vous également d'avoir regardé la vidéo. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi avez craqué sur cette belle collection de petits lapins? Ben, c'est plusieurs collections en fait. Donc, n'hésitez pas à lever vos petits pouces, à commenter, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Donc, moi, sur ce, je vous remercie à l'avance. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Merci. Bye bye.